Bonsoir, donc avant de continuer mon analyse technique, je voulais vous remercier pour les retours que vous m'avez envoyés concernant les demandes sur les qualités d'affichage de l'analyse technique. Donc il en ressort que le son était trop faible, donc j'ai modifié, vous me direz si ça va beaucoup mieux, et j'ai mis un petit halo autour du curseur de façon à ce que vous puissiez mieux repérer mes déplacements sur le graphique. Donc maintenant nous allons parler de l'analyse technique. Alors, ce soir nous avons enclenché le super trend baissier, donc fini avec le mouvement baissier, donc ça c'est très très important. Nous avons également comblé le gap qu'il y avait ici, donc je vais le supprimer. Voilà, donc il n'a plus lieu d'être. On peut remarquer qu'il y a un prochain gap ici pour les rêveurs, donc on est à 3009, bon on peut toujours rêver. Nous sommes toujours inscrits sur la fourchette d'Andrews et le point de rendez-vous se trouve à 3220 environ. Alors, est-ce que ça se fera demain? C'est de plus en plus difficile puisque les indicateurs et oscillateurs commencent de plafonner. Je voulais venir un petit peu en hebdomadaire pour vous faire remarquer quelque chose. Ici, vous avez vu, vous avez le premier SAR haussier en hebdomadaire. Donc ça, c'est très positif, c'est-à-dire qu'un retour à 3003 est à envisager. Voilà, donc faut le voir en ligne de mire. Donc je reviens en journalier et maintenant je vais passer aux indicateurs oscillateurs. Donc là on est encore en zone, le stochastique est encore en zone de surachat. Hein. On peut y rester un moment. William R pareil. Donc ici c'est surtout maintenant le RSI, il faut se concentrer sur le RSI qui affiche un score de 57 et le score maximal entre guillemets de tolérance en fait, hein. On peut aller jusqu'à 70, sinon après on est en surachat, donc là ça pourrait enclencher des mouvements de baisse. Donc on a encore de la marge pour la hausse. Donc voilà, ça c'est à soulever. Pour demain, que va-t-il se passer? Alors on me demandait est-ce qu'il faut commencer de shorter. Alors j'ai proposé dans la newsletter CAC de suivre l'indice parisien. Voilà pourquoi j'ai envoyé plusieurs lettres de façon à ce que vous puissiez mettre des points d'entrée en cas de repli du CAC. N'oublie pas qu'à chaque fin de séance, tous ces points-là ne disparaissent, on repart à zéro, hein, donc ne laissez pas vos points. Alors maintenant, les points de short se trouvent ici au niveau de la tendance baissière qui se trouve à 3130. Mais ce qui est un peu inquiétant, c'est que nous avons un pendu ici. Donc là, il se pourrait qu'on ait une prise quand même de bénéfices hein, jusqu'au niveau du super trend baissier, ça se ferait du 3098. Donc là, il y a un point short à exploiter. Mais, donc, un point short à exploiter. Pour ceux qui veulent jouer la hausse, on irait chercher, bien sûr, le milieu de la médiane. Oula, le milieu de médiane. La médiane de la fourchette d'Andrews sur 3222 points, ce qui semblerait être jouable pour demain. Voilà, donc pour moi, je continuerai de suivre la hausse du CAC et prêt à prendre le contre-pied et jouer la baisse pour un petit scalp qui serait bien agréable. Voilà, mais donc la tendance reste à la hausse. Voilà, donc écoutez, il n'y a pas grand chose à dire, je vous ai tout dit. En newsletter, je reparlerai des titres que nous défendons, puisque ça a pas mal bougé. Et voilà, mais je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.